La jeune fille range les marchandises dans la chambre froide. Mais le directeur vient de verrouiller la porte. À ce moment les marchandises dans les mains de la jeune fille tombent soudain. Elle n'entend donc pas le bruit de la porte qui se ferme. Jusqu'à ce que le directeur éteigne toutes les lumières. La jeune fille réalise que quelque chose ne va pas. Gina frappe désespérément à la porte. Mais le directeur est déjà parti. La température de la chambre froide la fait frissonner. Elle essaie d'utiliser un chariot pour enfoncer la porte. Mais la porte ne réagit pas. À ce moment la température est descendue à -12 degrés. Les lèvres de Gina sont devenues blanches de froid. Elle sent l'énergie de son corps s'échapper. Mais elle ne veut pas mourir comme ça. Gina avait prévu d'aller voir un film avec son petit ami ce soir. Et le film va bientôt commencer. C'est alors qu'elle pense à quelque chose. Les gens qui entrent au cinéma passent par la chambre froide. Gina pense que c'est sa dernière chance. Elle se poste donc près de la chambre froide. Elle regarde sa montre. Puis elle frappe frénétiquement à la porte. Mais personne n'entend ses cris. À ce moment un petit garçon remarque quelque chose d'anormal. Il dit à son père qu'il y a du bruit ici. Mais Gina est déjà épuisée. Elle n'a plus la force de crier. Le père du garçon n'entend aucun bruit. Il emmène l'enfant et s'en va. Gina rate ainsi une chance de survie. La température dans la chambre froide devient de plus en plus basse. Le nez de Gina est également gelé. La température est maintenant descendue à -16 degrés. Pour pouvoir survivre, elle ne peut qu'utiliser du carton pour se protéger du froid. Mais le vent glacial la fait tomber au sol. À ce moment une étagère s'effondre soudainement. Bien que Gina ne soit pas écrasée par l'étagère, le pied de la jeune fille reste coincé. Et à ce moment le carton est aussi emporté par le vent froid. Les pieds de Gina sont gelés. Elle s'évanouit de froid. À ce moment l'approche d'un rat la réveille instantanément. Elle touche volontairement le rat et partage avec lui sa seule nourriture. Elle réfléchit constamment à un moyen de s'échapper. Et le seul moyen est d'arrêter le fonctionnement du refroidisseur. Gina prend un tuyau. Elle démonte le couvercle en fer du refroidisseur. Mais les pales tournent trop vite. Elle ne peut pas insérer le tuyau dans les pales. La main de Gina lui fait très mal à cause des vibrations. Elle n'ose plus agir imprudemment. Elle espère seulement que sa famille la découvrira rapidement. Maintenant le père de Gina est très inquiet. Il interroge le directeur. Mais le directeur dit que Gina a fini son travail et est rentrée chez elle. Le père va donc au commissariat porter plainte. Mais les policiers ne veulent pas s'occuper de cette affaire. Les policiers pensent que Gina s'est enfuie avec son petit ami. À ce moment le petit ami de Gina arrive. Ils commencent alors à chercher Gina ensemble. Et Gina n'abandonne pas l'espoir non plus.